Et me voilà en ce septième jour d'aventure. 7e déjà, ça va faire une semaine. Donc là j'ai bien dormi. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Donc avec des fraises et tout, c'était un petit déjeuner royal. Là il y a un petit ciel bleu, c'est sympa. Normalement ça va durer toute la matinée. J'ai vu qu'il prévoit la pluie vers 14h et ensuite ça n'en finit plus. J'espère pas. Je me demande comment ça va finir toute cette histoire là. Enfin bref, croisons les doigts pour que la météo se trompe et qu'il fasse beau toute la journée. Donc là je vais préparer mon sac et on se voit sur la route après. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Donc voilà que je quitte la petite maison de mon pote qui habite à Walgoat. Donc là, on va se réenclencher sur le GR37. Il y a à peu près 1 km parce que c'était un peu éloigné. Donc cette maison là elle fait office de gîte si vous êtes intéressé, que vous passez par là. Bon, en tout cas là on part avec un très beau temps. Je suis même en t-shirt, je suis même pas en kawaii, en espérant que le temps dure. Voilà le lac de Walgoat avec le soleil. C'est splendide. C'est vraiment un village très charmant. Avec la forêt en plus là-bas. On n'est pas rentré dedans, mais voici l'église de Walgoat. Elle a l'air très jolie. Regardez moi ça. Un mini canal avec un petit pont. C'est trop mignon. Donc là le GR il nous fait passer par là, juste à côté du canal. Moi j'ai lu ce matin un avis négatif. C'était un commentaire sur TikTok. Quelqu'un qui m'avait dit que j'étais vraiment un personnage non joueur. En gros, l'acronyme ça veut dire PNJ. Continuez sur 140 mètres. Et un personnage non joueur, c'est une critique. En gros, ça veut dire que c'est entre guillemets quelqu'un qui n'est pas intégré à la société. Et en fait, dans notre génération, être intégré à la société, c'est quoi ? Pour être intégré dans la société, dans notre génération, enfin dans la mienne, la génération Z, ça va être faire tes soirées à pas d'heure, tout le temps être avec ses potes, tout le temps boire, fumer, faire tes sorties, etc. Mais si ça se résume à ça, être intégré à la société pour ne pas être un PNJ, bah, moi je m'en passe un peu. Je veux bien faire ça de temps en temps, mais je veux pas vivre de ça absolument. C'est bien de sortir, etc. de temps en temps. Il faut pas en vivre pour, comment dire, être intégré. En fin de compte, c'est suivre le mouvement, c'est être un mouton. Et j'ai envie de dire, il faut suivre sa propre voie. Il faut pas être le mouton qui va suivre tout le monde. Là, ce que je fais, le GR, c'est pas quelque chose d'anodin que quelqu'un de mon âge, à 18 ans, ferait. Je pense que je dois être vraiment un des seuls à le faire. Faire tout le GR37 de la pointe de Penhir jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est pas tout le monde qui le ferait à mon âge. Non. Prenez la prochaine intersection à gauche. Ils vont fumer tes puffs, ils vont aller en soirée. C'est ça qu'ils vont trouver plus marrant, plus drôle. Alors que la vie se résume aussi à être dans la forêt, à marcher, à trouver le bonheur, le plaisir. Pas tournez à gauche. Donc non, je m'estime pas être un PNJ à ce point. Je le suis peut-être un peu, mais au moins c'est pas moi qui me ruine la santé, j'ai envie de dire. Et limite, en fait, c'est eux les PNJ, puisque c'est eux qui vont suivre le rythme, c'est eux qui ne sont pas originaux, c'est eux qui vont suivre le mouvement, c'est eux qui n'assurent pas un avenir ou quelque chose. Bon, bien sûr,
je les mets pas tous dans l'eau, il y en a qui vont très bien s'en sortir. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est limite eux les PNJ, puisque le PNJ c'est celui qui n'a aucune originalité et qui va suivre le mouvement. En plein cœur de la forêt, là ça monte bien, c'est assez abrupt mais c'est correct. Au moins il n'y a pas de boue, ça va être beaucoup moins pire que ce que j'ai pu avoir. Voilà. Regardez-moi cette cascade. Ah. Wow. C'est impressionnant de voir ça. Le gouffre. Hein. D'après la légende, la princesse Dahu, fils du roi de Granon, menait une vie dissolue. Hein. Ah oui, ok. En gros, ça permettait de couvrir le son de la cascade, permettait de couvrir la voix des sanglots et de ses amants. Ah oui, c'est un côté assez sombre en fait, cette légende. Voilà la mare aux fées, avec un petit cylindre assez beau. Enfin, si je peux appeler ça un cylindre. C'est trop beau, c'est vraiment magnifique. Entre les rochers, la rivière, les bois, c'est un 10 sur 10. Regardez-moi ce paysage. On dirait un paysage de Vinland Saga pour ceux qui connaissent. C'est un manga sublime. Non, dans les hauteurs là, c'est juste wow. Ça a coupé le souffle en fait, c'est ce genre de paysage. Et la douleur, on l'oublie quand on a cette vue là. Voilà le beau paysage qu'on a. Donc là, on va certainement se diriger à une carrière. Enfin, se dirige vers une carrière. On va peut-être manger là-bas notre repas du midi. Après, l'idéal, ce serait de trouver un banc et une table. Parce que disons que c'est une carrière galère et tout. Parce qu'en fait, il y a de l'eau. Et avec le beau temps, on pourrait faire une petite baignade. Et c'est juste à côté du Gers. Donc pourquoi pas faire la pause du repas du midi là-bas. Après, moi, je suis quelqu'un de assez, minutieux. Qui aime bien pouvoir manger sur un banc, une table, pas trop à l'ombre, qui aime bien planter sa tente confortablement. Si on me dit de poser ma tente là, je vais dire non. Je vais essayer de trouver un endroit plus sympa. J'essaie vraiment de prioriser le confort avant tout. J'avais éteint le son de mon application Replanification de votre itinéraire en cours. Et comme j'avais supprimé le son, j'ai pas pu savoir qu'en fait on s'éloignait du Gers. Et là on s'est éloigné de 2 km. Donc là ça fait 2 km en fait. On est sur le mauvais chemin. Donc là on va couper un peu. On va faire une partie que normalement on aurait dû faire là-bas. C'est n'importe quoi. Donc là on perd à peu près replanification de votre itinéraire en cours. Et ça m'apprendra à éteindre le son. Parce que en fait l'application, la voix là que vous entendez, elle prévient lorsqu'on s'éloigne du Gers. Donc nous revoilà enfin bien enclenchés sur le Gers depuis 2 km. Mon pote a un peu de mal à suivre là. C'est un peu dur pour lui. Les côtes et tout. Moi je continue quand même ma route parce que sinon on va jamais y arriver. Donc il essaie de me rattraper quand il peut. Posé là, on pensait pouvoir accéder à la carrière là-bas, mais au final c'est bloqué par une barrière, donc on peut pas accéder. Donc voilà, on doit se poser là sur l'herbe pour manger. Voilà le lieu où on s'est posé finalement. Donc moi je suis tranquille ici avec un petit monster. Et là ce midi c'est pas de bolo. Voilà, que j'ai fait cuire ici. Voilà, on est plutôt bien.
Donc là on enchaîne que tes descentes et tes montées. C'est incroyable comment ça descend. Regardez-moi ça quand c'est raide. Là ça descend bien. Il fait du biathlon lui. On a mangé là-bas, mais en fait on aurait pu manger là. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est splendide. On dirait un fond d'écran Windows. La vache. On aurait été bien là pour manger là. Regardez-moi ce chemin où on est entouré sur 400 des arbres des deux côtés. C'est excellent. C'est parallèle. C'est beau. Donc là, on est rendu à 19 km. Il doit nous en rester 6 à tout casser pour arriver à la vallée des Saints. Là, je sais pas où le GR nous emmène, mais c'est n'importe quoi. En regardant cette rivière, vous pouvez croire qu'on s'éloignait du GR, mais non, c'était bien le GR 37 qui nous disait de passer par là. Oui, il commence à bien me ralentir. Là, il a du mal à me suivre. Je suis obligé de l'attendre un peu, puisque sinon je les aimerais trop. Après, il n'a jamais fait de randonnée de sa vie. C'est sa première. Continuez sur 300 mètres. C'est peut-être un peu compliqué pour lui, pour sa première à suivre. À suivre en tout cas. Là c'est assez joli. On est dans la forêt depuis assez longtemps. Et en sortant de la forêt, on va direct rejoindre la vallée des Saints. Petite descente. Prenez la prochaine intersection légèrement à droite. Wow. Serrez légèrement à droite. C'est énorme comment ça descend bien. Chou. Regardez-moi la taille de cette bouse. Alors que là c'est un sentier comme ça. Il ne peut pas avoir de chevaux. C'est bizarre qu'il y ait un truc de cette taille là. C'est quel animal pour faire ça? 300 mètres. Le pauvre, j'ai un peu de peine pour lui puisqu'il n'a jamais fait de randonnée de sa vie. C'est sa première et on va faire une journée à 26 bornes. Donc pour une première journée, en plus avec un sac sur le dos, ça doit pas facile pour lui. Mais j'ai pas le choix, je dois quand même continuer à avancer. Après il est pas loin derrière moi, il doit être qu'à 40 mètres derrière moi. C'est ce que je continue d'avancer, comme ça il a pas le choix de me suivre. Parce que lui il a pas la carte. C'est un peu vicieux, mais moi comme ça c'est lui permet d'avancer. Là il doit moins profiter. Après ce matin il a très bien marché. Et ça il n'y a aucun souci. Pour une première randonnée c'est pas mal comme ce qu'il a fait. Donc voici où je suis sur la carte, donc 25 km quand même, et on est dans la forêt depuis très longtemps. Bon malheureusement le temps c'est beaucoup trop assombri. J'ai peur qu'il pleuve, voilà, même il va pleuvoir. Là je sens les gouttes. Aïe aïe aïe. Donc là, moi je l'ai carrément semé, là c'est finito, il me suit plus du tout. Il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il fait une pause, il a trop mal au nez et tout. Donc voilà, il doit rester 1 km, donc il me rejoindra à la vallée des Saints. Donc là je pense que je vais devoir mettre ma petite veste pour me protéger de la pluie, parce que là c'est les premières gouttes qui commencent. Là ça va être galère d'installer la tente comme ça. Bon voilà, regardez ça, le panneau Finistère. C'est-à-dire que je suis plus dans les côtes, enfin dans le Finistère. Je suis maintenant dans les côtes d'Armor. Et donc là, là-bas c'est la vallée des Saints. Vous voyez les statues au loin. Là on voit les petites statues là-bas. Il doit être à 1 ou 2 km derrière moi le pauvre. Enfin bref. Ouais, faudrait qu'il me rejoigne après quand même. Donc me voici arrivé à la vallée des Saints. Comme vous pouvez le voir au loin. Les statues, on verra mieux de près. Mais ça a l'air splendide. Regardez-moi ça, la taille. Il y en a plein. Il y en a tellement. Donc là, il prévoit grosse averse dans 8 minutes.
J'ai rejoint mon pote du coup. On a vraiment installé en vif les tentes, on a essayé de faire 2-3 maisons. Une qui a refusé parce que c'était partagé, les autres il n'y avait personne. Donc là on est sur le parking de la Vallée des Saints. On a trouvé cet endroit là, là je suis absolument mal mis, je suis penché. Après tant pis, j'ai foutu toutes mes affaires en vrac là. Là faut encore que je range un peu. Voilà. Donc j'espère qu'il va pas trop pleuvoir quand même, puisque sinon ça va être horrible le lendemain, je vous raconte même pas. Oh, la pluie arrive. La pluie arrive. L'orage est là, on le voit au loin. Nos tentes sont installées. Là-bas, il y a la Vallée des Saints. On ira voir ce soir ou demain. Donc là on voit bien les nuages noirs au fond. Aïe aïe aïe. Et je vous avais pas montré ça, mais en gros voilà, c'est le seau. J'ai mis de l'eau dedans avec la gourde. Comme ça je vais pouvoir laver un peu mon ustensile et me laver les pieds, etc. Regardez-moi l'état de mes pieds. Là j'ai les boutons partout. Attendez, c'est pas le pire. C'est l'ampoule. Regardez-moi la taille de cette ampoule. Non mais vous avez vu ça? Elle a tellement grossi. Et non mais là c'est énorme. Je sais même pas si je vais pouvoir marcher demain. Oh là là. Et en plus regardez moi l'autre pied. Comme si qu'une ampoule ça suffisait pas. Voilà une deuxième. Je sais pas comment je vais faire. En tout cas là l'eau est en train de chauffer. Et je vais me faire un petit bœuf. Du bœuf avec tes pâtes je pense. Et voilà avec tes petites barres et tout. En tout cas la tente est mise. On n'a pas reçu l'averse encore. J'espère que qu'on va l'éviter. Je vous fais un petit récap quand même de la journée. Donc aujourd'hui on a fait 27 km. Je vais vous montrer le tracé après. Donc on est parti de Walgoat. On est arrivé à la Vallée des Saints. Là on s'est installé sur un parking. On a vraiment mis en vif nos deux tentes là, puisqu'on pensait qu'on allait recevoir une averse, mais au final il y a un beau ciel bleu. Donc en espérant, on croise les doigts pour que ça continue, qu'on ne reçoive pas l'averse, que ça passe à côté de nous. En tout cas là-bas il y avait bien quelque chose, c'était très noir. Je pense qu'on a évité de justesse l'averse. Pour récupérer demain, mes parents viendront me chercher, moi et mon pote. Comme ça, je rentre à Morlaix. Voilà, je passerai une après-midi entière chez moi, puisque demain matin on en profitera pour visiter la Vallée des Saints, que j'ai même pas fait alors que c'est dans le Finistère, enfin Côte d'Armor. Enfin mais pas loin, c'est juste à côté de chez moi. Voilà, donc je vais enfin pouvoir retourner chez moi, repartir à 100% et pouvoir me soigner, puisque là je commence à être dans un piteux état. Une après-midi ça fera pas de mal, et une nuit aussi bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc bien manger en tout cas, un bœuf bourguignon qui faisait du bien. Donc là c'est un peu le bordel dans la tente. Je vais ranger ça après, je vais faire mon montage vidéo et on se voit juste avant que je me couche. Bon, du coup, je vais faire dodo là. Il est assez tard. Là, je sens que je vais bien dormir. Donc demain, ça va être une journée. La journée où je vais pas marcher. Depuis 7 jours, je fais marcher tout le temps. Donc là, ça va être enfin en repos. Et voilà. Donc, moi, je vous dis bonne nuit. Là, je suis complètement claqué.